On en vient à présent au difficile contrôle des déplacements des Français. Alors comment faire respecter la règle des 100 km à vol d'oiseau? Les syndicats de police demandent des moyens pour faire respecter au mieux cette mesure. On en parlera dans un instant avec notre invité, mais ils assurent que les agents sur le terrain feront preuve de pédagogie. On est en duplex depuis la gare de Lyon avec vous, Yael Benamou. Comment ça se passe les contrôles? C'est plutôt calme ici, gare de Lyon. Il y a peu de voyageurs dans la gare comme aux abords de la gare. Mais malgré cette faible affluence, les forces de l'ordre ont voulu montrer qu'elles étaient présentes ce matin. Nous avons suivi une quinzaine de policiers de la brigade des réseaux franciliens qui attendaient les voyageurs à la sortie des trains pour procéder à des contrôles. Les voyageurs devaient présenter leur déclaration de déplacement, expliquer le motif et enfin présenter un justificatif de domicile. Je vous propose d'écouter le chef de brigade. De continuer à assurer cette maîtrise des flux. Donc bien évidemment, on en appelle à la responsabilité de chacun pour préserver la santé d'autrui. C'est important pour que l'on puisse gagner cette bataille contre ce virus, que l'ensemble de la population intègre que pendant un temps, on doit mettre de côté nos souhaits de déplacement et écouter les instructions qui nous viennent du gouvernement. Et dans l'ensemble, les contrôles se sont bien passés. Il n'y a eu aucune verbalisation. Ce qui prime aujourd'hui encore, c'est la pédagogie. Et les voyageurs se sont prêtés au jeu. Ils avaient tous en main leur justificatif. Merci beaucoup Yael Benamou depuis la gare de Lyon pour CNews. Merci également à Jimmy Hutchion pour la réalisation de ce duplex. Bonjour Denis Jacob, vous êtes le secrétaire général d'Alternative Police. Alors certains policiers gendarmes évoquent un dispositif trop bancal pour verbaliser. Alors est-ce que cette notion des 100 km est pour vous assez claire ou pas? Non, pas du tout. Elle n'est pas claire, puisque la directive du gouvernement, c'est de dire qu'on ne doit pas dépasser le périmètre des 100 km à vol d'oiseau. Bon, nous, on n'a aucun outil à notre disposition aujourd'hui pour vérifier cette fameuse distance de 100 km à vol d'oiseau. On peut utiliser des logiciels sur Internet comme n'importe quelle personne. Il y en existe plusieurs. Hein. Vous avez via Michelin, Google Maps, vous avez également Mappy, mais ce sont des cartes kilométriques, c'est pas à vol d'oiseau. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité matérielle de vérifier au kilomètre près que la personne respecte bien cette fameuse distance des 100 km. Et une fois de plus, ça démontre qu'il y a un décalage entre les idées qui peuvent être bonnes. Le débat n'est pas de contester le fait de faire en sorte que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles et éviter une nouvelle contamination. Mais on voit le décalage entre les décisions qui sont prises par les autorités et la réalité du terrain qui n'a rien à voir avec ces décisions. Nous, on a besoin de pouvoir faire notre travail. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc on est plus dans une démarche, bien évidemment, de pédagogie, de rappeler les gestes barrières, la nécessité d'avoir un masque, les documents officiels pour les déplacements au-delà de 100 km, mais tout ce qui est, je dirais, difficilement vérifiable, qui pose aussi une question juridique, hein, bien évidemment, sur la possibilité de verbaliser à vue d'œil comme ça. Donc on va faire de la pédagogie, on va essayer de continuer à expliquer à nos concitoyens la nécessité de respecter toutes les règles. Bien évidemment, les cas de figure les plus avérés, c'est-à-dire une personne qui habiterait à Paris et qu'on retrouverait en contrôle à Bordeaux ou à Marseille, bien évidemment, cette personne ne peut pas justifier de son déplacement. Là, effectivement, c'est incontestable, elle sera verbalisée. Mais ça restera, je pense, à la marge, comme d'ailleurs pendant le confinement, où sur plus de 20 millions de contrôles, moins de 5% des personnes ont été verbalisées. Ce qui démontre quand même que globalement, nos concitoyens respectent les règles qui ont été dictées, même si on sent, une semaine avant le déconfinement, on a senti quand même un relâchement notable de certaines personnes. Bon, si je comprends bien, Denis Jacob, plus clairement, c'est la débrouille, vous utilisez vos applications de vos téléphones. Ça vous énerve ou au final vous prenez ça avec le sourire? Mais non, ça nous énerve parce qu'une fois de plus, et je le disais à l'instant, entre la réalité du terrain et les décisions prises par les autorités, il y a un décalage. Et en gros, il faut qu'on se débrouille avec nos propres moyens, puisque pour vérifier ne serait-ce qu'une distance kilométrique, nous sommes obligés d'utiliser nos propres téléphones portables. Donc si on n'a pas un téléphone portable, ben, on peut juste vérifier les documents qu'on nous présente et puis croire en la bonne foi des personnes et puis les laisser repartir. Donc moi,
Je représente les gradés et gardiens, on veut bien faire notre travail, on veut bien appliquer les directives, je pense que c'est nécessaire dans la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons toujours, mais encore faut-il nous donner les outils pour le faire convenablement. Vous l'avez dit également, il y a également une dimension juridique. Que vous disent concrètement les Français quand vous les contrôlez ? Pour le moment, on n'a pas de difficulté particulière. Votre reportage le montrait très bien. D'ailleurs, les gens se prêtent bien volontiers au contrôle et puis ça se passe globalement bien. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème majeur. Et c'est pour ça qu'on alerte dès aujourd'hui sur cette problématique des 100 km à vol d'oiseau, alors que nous n'avons pas la capacité de les vérifier dans de bonnes conditions et surtout dans la légalité, puisque se pose un problème de légalité. Une personne pourra aisément contester un procès verbal si on est dans un périmètre de 100, 105 km. Comme on ne sait pas si c'est dépassé, eh bien, les recours, à mon avis, vont fleurir. Problème de dispositif, si je comprends bien, problème de matériel, problème d'effectifs également. Il faudrait combien d'hommes en plus ? Écoutez, les effectifs, on est à plus de 106 000 gradés et gardiens de la paix. Aujourd'hui, on a retrouvé une capacité optimale d'effectifs sur le terrain par rapport à avant le 16 mars, même si on a encore beaucoup de collègues qui sont en situation d'autorisation spéciale d'absence, comme tous les Français par rapport à la garde d'enfants notamment. Mais on a repris nos missions de manière optimale, dans des conditions quasi identiques avant le confinement. Et globalement, les missions sont assurées. Il ne faut pas non plus détourner des missions premières, les policiers, sur uniquement la mission de contrôle des attestations dans le cadre du déconfinement. Je rappelle que pendant le confinement, on a mis entre parenthèses notamment tout ce qui était traitement judiciaire. Aujourd'hui, il faut le reprendre. Il y a 2 mois à rattraper et donc ces personnels-là vont reprendre leur mission initiale. Elles ne seront plus investies sur le contrôle des attestations de déconfinement. Denis Jacob, vous n'avez pas pu passer à côté. Vous avez vu cette visite du président de la République hier après-midi à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, visite qui a été assez mouvementée avec notamment 2 aides-soignantes. Ça vous a rappelé votre situation dans la police ? La situation des aides-soignants, la situation du personnel hospitalier en général n'est ni plus ni moins que la même situation que nous connaissons dans la police nationale. On ne va pas polémiquer aujourd'hui. Il y a une commission sénatoriale qui nous a auditionnés il y a quelques jours sur la façon dont avait été gérée la crise sanitaire. Nous nous sommes trouvés dans les mêmes difficultés que nos collègues de l'hospitalière, à savoir démunis du matériel qu'on avait besoin pour se protéger et pour assurer la mission qu'on nous avait confiée pour lutter contre la propagation du virus. Aujourd'hui, on sait que le décret est tombé hier par rapport à cette prime qui va être allouée. Le décret est très clair, c'est à l'appréciation des chefs de service, donc en clair, ça va être un peu ça va être fait à la tête du client. Et nous, ce qu'on attend, c'est pas une prime. Et je redis exactement ce qu'ont dit les représentants de l'hospitalière. Nous, on a besoin d'améliorer nos conditions de travail. On a besoin de moyens pour assurer les missions qu'on nous demande d'assurer. Et c'est pas en nous donnant une prime qu'on va les régler, ces problèmes. Des sous, mais également de la reconnaissance avant tout. Tout à fait. Une reconnaissance de l'investissement des policiers. Cette prime va encore opposer les uns vis-à-vis des autres, alors au prétexte qu'on n'aura pas été présent du 16 mars jusqu'à la fin de la période, eh bien on n'aura pas le même montant de la prime, puisqu'il y a 3 niveaux, 330, 600 et 1000 euros. Et donc, un fonctionnaire qui est investi, que ce soit 15 jours ou que ce soit un mois, il a été exposé à une possibilité de contamination du virus et nous ne comprenons pas cette différenciation de reconnaissance par cette prime. Et la reconnaissance passe, je me répète, avant tout, avec l'amélioration des conditions de travail, plus de moyens, plus de matériel. Et je pense pas seulement à la police nationale, hein, il y a les polices municipales, il y a les pompiers, il y a l'hospitalière, enfin tous ceux qui ont été en première et en seconde ligne pendant 2 mois pour éviter une propagation trop importante de ce virus. Et le message est clair. Merci beaucoup Denis Jacob. Denis Merci. Jacob, secrétaire général Alternative Police.